On va parler de Robert Badinter et du Panthéon, et donc également du laxisme de la France, puisque ici on a bien la France qui célèbre le laxisme, et oui, le laxisme de la justice, promu notamment par des gens comme Badinter, qui est donc l'instigateur de la fin de la peine de mort, notamment pour les pires criminels. Bref, on va revenir sur un peu tout ça, ça fait pas mal de débats, même parmi les droitards, il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens, donc il y a sa tombe qui a été profanée malheureusement. Moi je ne cautionne pas la profanation de tombe, puisque c'est le dernier endroit sacré où tu reposes, donc je suis complètement opposé à tout ça. Après, d'un côté, ça fait les trucs à Jean-Marie Le Pen, les gens saccagent également nos propres tombes, donc que doit-on faire pour l'homme qui permet à des gens de saccager les tombes d'autres personnes, de s'en sortir en toute légalité, hein? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est sa propre tombe qui est saccagée? Comment on doit réfléchir à ça, hein? Imaginez, demain, cet homme-là donc nous dit que voilà, les prisonniers doivent être traités dignement parce qu'il y a des droits humains, tu sais, ils font les pires trucs, mais on doit les traiter dignement. Mais si demain, cette personne, enfin, la personne qui devrait être condamnée a fait quelque chose de très grave à Robert Badinter, comment on doit réagir? Est-ce que là, on doit la traiter aussi dignement, ou est-ce que là, peut-être que Robert Badinter se serait dit « c'est un enculé, celui qui m'a fait du mal, non ?» Bah oui, c'est la question qu'on peut se poser, et c'est à cause des gens comme lui qu'on arrive à un laxisme de plus en plus spectaculaire en France. Bref, j'ai pas les mots, à quel point c'est ridicule. Donc son intronisation au Panthéon, pour moi, c'est ridicule, il n'a pas sa place du tout, hein. Pas du tout sa place, loin de là. Si tu mets Badinter, tu mets Jean-Marie Le Pen, par exemple. Sauf que d'un côté, ça ne le fera jamais, de l'autre côté, c'est déjà fait. Voilà. Mais en gros, moi, je trouve ça absolument ridicule et scandaleux. La profanation de sa tombe, je ne cautionne absolument pas. Mais le problème, c'est que comme je l'ai dit, via son laxisme judiciaire qu'il a instauré en fait dans la France, hein, tout simplement, dans le système judiciaire en France, eh bien, ça pousse aussi des gens à pouvoir faire ce genre d'acte. Donc comment on doit réagir à ça? C'est très compliqué. Bref, on a Macron qui nous a fait un discours en nous disant Robert Badinter entre au Panthéon, et nous entendons sa voix qui plaide ces grands combats essentiels et inachevés, l'abolition universelle de la peine de mort, de la lutte contre le poison antisémite et la lutte pour l'état de droit, hein. La lutte pour l'état de droit, bien évidemment, c'est surtout l'abolition de la peine de mort, hein, qui est une des pires erreurs de la France, hein, notamment. Ici, choisissez votre droite. Voilà, vous avez deux droites qui s'affrontent. La droite socialo-communiste, type RN et compagnie, et la droite bien plus identitaire et bien plus tranchée sur le sujet. Voilà. Et donc on assiste à, par rapport à la profanation de la tombe de Robert Badinter le jour de son intronisation au Panthéon, eh bien ce genre de commentaires. Ici on a Jordan Bardella qui nous dit « La profanation de la tombe de Robert Badinter, le jour même de sa panthéonisation, est une ignominie qui doit être fermement condamnée et sanctionnée. Toutes mes pensées accompagnent les proches du défunt confrontés à la douleur d'un tel acte. » Voilà, ça c'est le truc bateau. Il n'en pense à mon avis pas un sou, mais il le dit quand même. Et ensuite on a Marion Maréchal, ou s'il le pense, c'est très grave. Et on a Marion Maréchal, bien plus branchée intellectuellement et neuronalement, ça se dit pas mais vous avez compris, que Jordan Bardella, qui nous dit « Pardon de casser ce bel humanisme, mais faire entrer Robert Badinter au Panthéon, c'est aussi sanctifier une vision de la justice qui a désarmé la société face aux criminels. Il a été le grand avocat des peines alternatives à la prison et a promu le laxisme judiciaire. Il est aussi celui qui a transformé le Conseil constitutionnel en un outil de contrôle politique qui permet depuis des décennies d'encadrer l'action des gouvernements de droite. Je sais que la droite se sent toujours obligée d'applaudir les hommes de gauche, mais au nom de toutes les victimes du laxisme d'État, permettez-moi de m'abstenir. Moi, ici, hein, comme nous dit Colin Walks juste ici, choisissez votre droite. Ici, moi, la droite, elle est bien choisie et elle est en bas. Voilà, tout simplement. La tombe de Robert Badinter a été profanée au cimetière de Bagneux alors qu'il doit faire son entrée au Panthéon aujourd'hui. Des tags avec l'inscription « Les assassins, les V et les Edo, la République reconnaissante » ont été découverts. Et donc, on va regarder justement cette profanation, qu'est-il marqué dessus, puisqu'on a l'image juste là. Éternelle est leur reconnaissance, les assassins, les Edo, les Yollers et la République le sanctifient. Voilà, c'est un peu différent, hein, de ce qu'a dit ici Serfia. Ici, on a le Braque qui nous dit « Nous apprenons avec effarement que Badinter a une tombe personnelle et n'est pas en fosse commune. » Ça a le mérite d'être clair.
Jordan Florentin qui nous dit qu'il s'agisse de Badinter ou de Jean-Marie Le Pen avant lui, s'attaquer aux morts en profanant leur dernière demeure vous sort définitivement du périmètre de notre civilisation et vous condamne à la honte pour le reste de vos jours. On combat des idées, jamais des hommes. Vite fait quand même, hein. On combat aussi un peu des hommes, hein. Et c'est surtout que de l'autre côté, encore une fois, comment on fait quand son système judiciaire qu'il a promu banalise les actes comme ça de profanation de tombes? Comment on fait? Parce que justement, ici, il y a des gens aussi qui sont dedans. De quelle civilisation parle-t-on pour Badinter? Sartre allant pisser sur la tombe de Chateaubriand, Sartre l'idole de la gauche. On peut aussi combattre les hommes, mais une fois mort, l'ennemi gagne le respect. Oui, ça je suis d'accord. Je suis d'accord, mais combattons bien les idées. L'idée de combattre les idées et pas les hommes, alors que c'est cet homme qui est responsable d'atrocités commises par des récidivistes, c'est pas crédible. Bref, c'est vraiment très partagé les avis là-dessus. Robert Badinter entre au Panthéon avec les principes de l'état de droit, une certaine idée de l'homme, inséparable de l'idéal républicain. La République qui s'est fondée sur la peine de mort, la guillotine, et l'idéal républicain qui maintenant est anti-guillotine. Bon, allez chercher l'erreur. Le discours d'Emmanuel Macron pour l'entrée au Panthéon de Robert Badinter. On va pas écouter, on s'en bat les steaks. Emmanuel Macron, ceux qui dénoncent le laxisme d'une justice qui ne tue plus n'aiment pas que la justice soit juste. T'as des mecs qui font les pires ignominies, qui tuent des milliers d'innocents, et toi t'es là, tu leur fais « C'est pas bien, Kader. Pas bien. Pas bouger. Ah, vilain. » Putain, mais... Mais à part ça, voilà, on n'aime pas. Nous, on aime bien... Bon, bref, ça me casse les couilles. Ignoble agression d'extrême droite contre la tombe de Robert Badinter. Ça suffit, donc c'est une agression d'extrême droite. Ah bon? Qui te le dit, ça? La France, c'est Robert Badinter. La République doit châtier sans hésiter ceux qui la provoquent. Ici, c'est un CSC magistral, puisque justement, Badinter a promu un système laxiste, un système doux de justice vraiment douce, accueillante, chaleureuse, gentille avec les criminels. Et lui nous dit, oui, la République, elle doit châtier les criminels. Bah non! Parce que le mec que tu défends ne veut pas qu'on châtie les gens, en fait, pour ce qu'ils ont fait. C'est un truc de ouf. Et les gens dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ta gueule l'espagnol. Vous êtes en train de nous dire que seule l'extrême droite défend la mémoire des innocents plutôt que celle des meurtriers et de ceux qui les protègent, voire qui sauvent leur tête. Bref, voilà, l'extrême gauche ici en manifestation qui ramène une guillotine, mais apparemment, voilà, c'est vrai qu'ils sont pas fans du tout de la peine de mort. Non, non. Et encore une fois, aucun acte par rapport à la dégradation de la tombe de Jean-Marie Le Pen. Eux, ils ont soutenu tout ça, tous les gens qui ont célébré du coup la mort de Jean-Marie Le Pen, place de la République, etc. Tous ces gens-là de LFI et compagnie, tous les gauchistes, ils ont célébré tout ça avec les gens. Et là maintenant ça joue le mec, ah oui regardez ils ont profané la tombe. Qu'est-ce qu'ils ont fait tes copains en fait, quand il est mort? Je jure ça m'énerve, c'est un truc de ouf. Regarde plutôt dans ton camp car ils ne sont pas fans de l'abolition de la peine de mort. On a Marine Le Pen, du coup, qui nous dit « Le respect des morts est sacré et un marqueur de notre civilisation. La profanation de la tombe de Robert Badinter est d'une ignominie sans nom. J'apporte tout mon soutien à sa famille et à ses proches affligés par cet acte inqualifiable. » On a encore une fois un discours, comme Jordan Bardella, c'est les mêmes. C'est les mêmes discours de langue de bois, c'est adouci. Ça, tu peux le dire à des gens de gauche, à des gens de droite, à des gens du centre, à des chiens, à des chats, à des aliens, à des dinosaures et des dauphins. C'est exactement la même chose. Ça aura la même conséquence et la même réaction derrière. Ça n'a aucune portée politique, je trouve, ce genre de message. C'est bateau au possible. Bref. Profaner une tombe est un acte infâme. Ça vaut pour Robert Badinter, tout comme ça aurait dû valoir pour Jean-Marie Le Pen. Jean-Luc Mélenchon utilise cet acte détestable pour accuser un camp politique, chercher à l'intimider et ainsi empêcher la légitime critique de l'action politique de l'ancien garde des Sceaux, icône idéologique de la gauche. La manœuvre est indigne. Ça, c'est politique, ça, c'est engagé, ça, c'est fort comme message. Bien plus fort que de dire « Oui, c'est pas bien, profaner les tombes, mon soutien à toute la famille. » Évidemment que c'est pas bien de profaner des tombes. Personne cautionne de profaner des tombes. Mais comment tu fais quand il y a une profanation de la tombe de quelqu'un qui, via son système, empêche la criminalisation forte des gens qui profanent des tombes? Comment tu fais? Emmanuel Macron qui nous dit « Chaque fois que ses ennemis traitent Robert Badinter de laxiste, il lui décerne en réalité le titre d'humaniste. » Waouh. Et là, regardez ça, c'est rigolo.
J'avais pas cette info-là, hein. Je savais que c'était dans les années 70, la dernière condamnation à mort, 70-80, là, dans ces eaux-là, mais je ne savais pas qui était le dernier condamné à mort. Le symbole, quand même, hein, comme nous dit Lapin du Futur. Putain, même dans les années 80, le dernier criminel, c'était un arabe. Quel symbole! Ah, désolé, hein, mais c'est la loi de l'histoire, c'est la loi des archives. Qu'est-ce que vous voulez que je me fasse, hein? Panthéonisation de Robert Badinter, qui était Hamida Djandoubi, pardon, le dernier condamné à mort guillotiné en France. Putain, c'est lunaire. Robert Badinter, homme de justice, est entré au Panthéon. Voilà, Gérald Darmanin qui nous dit ça. Hein. La peine de mort est une barbarie. Ah bon? Vos idéologies de gauche se sont fondées sur la peine de mort. Hein. Avec tous les parlementaires de gauche et de droite qui votèrent l'abolition en 81, nous lui devons une partie de notre civilisation. Aux grands hommes, la patrie est reconnaissante. Voilà, c'est pas le bruit du violon, mais c'est le bruit de la flûte, du violon et du you-you en même temps. Parce que tout va de pair. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez de toute cette histoire-là. Je vous ai donné un peu mon avis là-dessus. J'attends vraiment ce que vous allez me dire dessus parce que je vois que ça partage énormément les gens. Hein. Est-ce que vous êtes pour la panthéonisation? Oui, non. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la profanation de sa tombe? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description, à devenir membre de soutien, à booster la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.